Bonjour messieurs, nous sommes à quelques jours de la finale de la Coupe de France et nous sommes à Flamanville. 5000 personnes qui sont attendues. Monsieur Franck Brisset, maire adjoint ici à la commune de Flamanville, responsable de la vie associative et de l'enfance et de la jeunesse. Flamanville va être la capitale française du cyclocross le mercredi 30 décembre prochain. Décrivez-nous un peu Flamanville pour permettre à tout le monde de connaître ce joli petit village. Alors Flamanville, c'est une commune de 1750 habitants, une petite commune avec son château, et mondialement connue aujourd'hui pour l'implantation du site nucléaire, avec notamment le grand chantier de l'EPR, incontournable sur la vie locale. Voilà, donc la municipalité de Flamanville a le plaisir pour cette 10e édition d'accueillir à nouveau le cyclocross. On a, comme tous les ans, pu répondre présent pour épauler le comité de l'organisation. Donc cette année, donc, la commune va voir son nombre d'habitants multiplié par 3 ou 4. Donc c'est vraiment un grand événement et ça nous plaît beaucoup. En fait, on a accepté d'organiser cette manche de la Coupe de France un peu tardivement. Et donc on a été obligé de se mettre en ordre de bataille relativement rapidement, et on a, avec Michael, travaillé le projet surtout dans les mois de l'été. Et dès septembre, on avait la certitude qu'on allait être prêt. Donc, pour ce qui est du travail sur le terrain, on a commencé le 21 novembre. Tous les samedis, on a une bonne trentaine de bénévoles qui sont là depuis maintenant plus d'un mois. On va être prêt, on a juste enfoncé 2800 piquets, on a mis 12 km de cordelettes, on a également 6 km de filet, puisque le circuit faisant 3 km, on a 3 km de chaque côté, donc 6 km de filet à mettre. On a fait venir 800 barrières de ville, on a 150 plots séparateurs de chaussée. Donc voilà, en fait c'est toute une équipe de bénévoles. Je vous disais une trentaine par jour de travail depuis le 21 novembre, mais plus particulièrement depuis une semaine, avec toujours une vingtaine de personnes tous les jours, malgré les fêtes. Et pour terminer, on sera sur un quota complet d'environ 150 bénévoles qui vont œuvrer sur les journées de lundi, mardi, mercredi. La fête sera belle, et il ne faut surtout pas oublier derrière encore les bénévoles, parce que si on a mis un mois à monter, il va aussi y avoir un peu de délai pour démonter et remettre tout le matériel sur tout le secteur. C'est un circuit qui propose très peu de temps de récupération, étant donné que la dénivellation n'est pas importante, donc ça veut dire que c'est un terrain qui est peu vallonné, comme je le dis, je me répète, mais avec quelques buts quand même, mais toujours en prise. Ce qui fait qu'on est toujours en traction, toujours en prise, et à tout ça, ça joue d'une vitesse qui est assez élevée parce qu'on a affaire à un circuit qui est roulant, dans l'idée même du cyclocross actuel, mais aussi technique, parce qu'on a des parties de TVR, des parties assez vertigineuses, tout ça complété avec des différences de terrain, de sous-bois, de prairies, de routes, de cendrées. Et donc tout ça, ça fait un amalgame assez intéressant. Ce qu'on entend un peu partout dans la région et en dehors de la région, c'est que Flamanville est connu, c'est devenu une référence en termes de cyclocross, y compris dans les magazines spécialisés, puisque Vélo Magazine en parlait encore dans son édition du mois de novembre sur le cyclocross de Flamanville. Et
Mais Flamanville, c'est aussi un terrain d'essai, un galop d'essai, j'allais dire. Il y aura des moyens techniques et notamment de retransmission sur Internet pour ceux qui malheureusement ne pourront pas monter nous voir. Monsieur Michael Lemardelet, je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Ça, on va mettre en place un système vidéo par une entreprise spécialisée dans le domaine. Donc avec 3 caméras, voire peut-être 4 caméras situées sur le site et retransmises sur un de nos partenaires radio sur leur site web qui est Tendance Presse, de façon à ce qu'on puisse avoir le direct de chaque épreuve. Je pense que si la Bosse a besoin d'être connue et reconnue, je pense que c'est une bonne partie l'avenir du cyclisme en général.